Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire mensuel Microsoft 360 pour suivre l'actualité de Microsoft. Aujourd'hui, votre présentateur sera Maxime. Je te confirme qu'on t'entend bien, Maxime, et, Super, euh, et que qu'on voit bien ton écran. Ce super. webinaire est enregistré, bien sûr. N'hésitez pas à vous démuter si vous voulez poser une question. Bonjour à tous. On va attendre encore 2-3 minutes, le temps que les dernières personnes se connectent, et puis on va se lancer. Bien, je pense qu'on va pouvoir y aller. Rebonjour à tous. Donc, Maxime Vasilina, hein, BDM Microsoft 365 chez Ingram depuis bientôt 10 ans. Et donc, on va refaire une passe sur les actualités Microsoft, là au mois de mai 2026. Euh, alors, l'actu la plus chaude, du coup, ça va être le lancement depuis le 1er mai de Microsoft 365 E7, donc la nouvelle suite Microsoft euh, à destination des clients qui cherchent à la fois de la sécurité et de l'intelligence artificielle, et sur lequel on va ajouter en plus de ça une sécurité sur l'IA, avec la partie agent 365 qui va venir nous permettre de manager les agents, de voir ce qui a été fait par eux et contrôler un peu toute la partie agentique de Copilot. Donc si on redétaille en termes de fonctionnalité sur la partie ME7, on voit que ça va comprendre toute la suite de fonctionnalités Microsoft 365 E5, donc toute la suite de productivité, la partie Windows entreprise, le Teams Phone, le Power BI, etc. Le gros supplément va être le 3 suite plutôt que l'Entra ID P2. Donc on va avoir vraiment une suite sécurité complète. Et là, pour le coup, avec vraiment la totalité de la sécurité Microsoft, en tout cas. Euh, la suite Copilot M365 et du coup la partie Agent 365 qui a été lancée également au 1er mai. Donc quand on compare en termes de tarifs, où on voyait que, là je parle en dollars, hein, mais par mois, une licence E5 était à environ 60 dollars, l'Entra Suite 12 dollars, la Copilot à 30 et du coup la partie Agent 365 à 15 dollars. On se rend compte que le bundle à 99 dollars est intéressant pour ce type de client. Donc dès que vous avez un client soit déjà sur ME5 qui potentiellement aurait un projet copilote ou
besoin de sécurité supplémentaire, ça vaut le coup de le basculer sur cette suite-là. Et pourquoi? Parce que notamment, vous allez avoir en fait des promos de lancement. Alors là, on voit que la ME7 est directement accessible depuis votre portail Vintage, hein. Comme toute licence, vous avez juste à taper la désignation là dans la barre de recherche sur le haut. Et dans la partie abonnement, vous allez automatiquement retomber sur les plans souhaités. Et donc les ME7 sont bien publiés. Donc on voit les tarifs en euros, hein. Vous voyez, on n'est plus à 99 $, mais à 84,84 €. Prix public, on est à 96,50 pour le coup. Et donc, comme je le disais, on a des prix promo de lancement, comme généralement à chaque lancement de produit Microsoft. Il y a une aide directement à l'adoption en termes de tarifs. Et donc là, vous allez voir, dans un premier temps, sur l'engagement annuel, avec un minimum de 10 sièges, on aura 10% de réduction, maximum à 9 999, donc plus ou moins illimité, on va dire, en termes de sièges. Hem Et derrière, en fait, ce qui va vous permettre aussi des fois d'identifier des clients, ou en tout cas les aider à aller vers ce type de produit. On a plusieurs solutions. On a un portail qui a été lancé par Microsoft directement sur votre console partenaire qui s'appelle ASPX. On aura l'occasion d'en reparler un peu, mais c'est un portail, voilà, qui va vous permettre d'analyser un peu vos clients, les usages qu'ils peuvent avoir de leur licence, et détecter des opportunités en fonction de justement leurs usages et leurs besoins. Et ça va vous proposer des solutions d'upsell ou d'upgrade, en tout cas pour ces clients-là. Et vous allez avoir soit des assets de campagne directement proposés par Microsoft. Vous avez aussi la possibilité de faire ce qu'on appelle des immersion briefings, que ce soit sur la partie sécurité, sur la partie copilote, sur la partie business central si jamais. Immersion briefing, c'est quoi? C'est rassembler au minimum 5 clients autour d'une table, donc que ce soit en physique ou en distanciel, sur ces sujets-là, et donc d'animer une présentation. Microsoft indique 90 minutes, mais ça peut être un peu moins, sur les sujets précis, hein, donc soit la sécurité, soit copilote, soit business central, avec votre offre de valeur, et cetera sur ces produits-là. Et c'est un programme qui est rémunéré par Microsoft. Et donc n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez besoin de l'organiser, cet immersion briefing. Nous, on aide nos partenaires à le planifier, à faire ce qu'on appelle le claiming. Donc c'est aller réclamer du coup, suite à la participation de vos clients, d'aller réclamer l'argent à Microsoft. Donc en fait, comment ça se passe? Vous animez la réunion. Il y a un QR code à scanner par les clients. C'est une sorte de petit formulaire indiquant qu'ils ont bien participé, et cetera, hein. C'est une sorte de petite preuve d'exécution. Et une fois que tout ça est envoyé, vous allez récupérer les fonds de la part de Microsoft. Donc ça, c'est pour la partie engagement annuel avec minimum 10 quantités. On a 15% pour le coup, où là, on est sur un minimum de 100 quantités. Donc là, on parle déjà de clients un peu plus costauds. Heu, mais du coup, 15% de réduction avec ce minimum de 100 quantités, et donc on a les mêmes parcours, en tout cas pour identifier ce type de client. Et comme les suites M365, donc la M365 E3, E5 et donc la E7, on a un engagement triannuel qui est hyper important parce que ça vous permet de bloquer les prix sur 3 ans. Et donc pour vos clients aussi, en termes pour se projeter sur les budgets, c'est pas mal. Et quand on voit que là, typiquement, la ME3, la ME5 prennent une petite augmentation là au 1er juillet, ça vous permet de bloquer ce prix sur les 3 prochaines années. Donc si vous avez des clients déjà en ME3, ME5, avec un renouvellement potentiellement là sur les 2 prochains mois, n'hésitez pas à penser à cette offre-là qui est l'engagement 3 ans. Et du coup, là, sur cet engagement-là, pareil, on a 15% de réduction, mais avec minimum 300 sièges. Donc là, on parle vraiment de très gros clients pour le coup. Juste un petit rappel sur l'offre copilote, si tout le monde est au fait. On a la partie Copilot Chat, on va y revenir juste après. Tout l'intérêt d'installer vos clients, en tout cas de les pousser sur la partie Copilot Chat,
Je rappelle, c'est un Copilot inclus dans les suites 365 déjà existantes chez vos clients. Ça permet d'éviter le Shadow IA et de donner des données directement à OpenAI, Claude, etc. Toutes les datas fournies à Copilot Chat restent dans le domaine du client. Ça va pas taper dans les documents de l'entreprise, donc même si la gouvernance n'est pas forcément au top chez vos clients, il y aura pas de souci. Ça permet juste en tout cas d'éviter la perte de données. Euh, Historiquement, il y avait la suite Microsoft 365 Copilot qui a été lancée il y a maintenant 2 ans, euh, et la version Copilot Business qui est live depuis le 1er décembre à destination du modèle SMB, donc toute la gamme business limitée à 300 utilisateurs. Et donc cette gamme Copilot Business, ils l'ont lancée à la fois seule et à la fois directement en bundle. Donc vous avez à la fois de la basique associée à de la Copilot Business, de la standard ou de la premium associée à du Copilot Business. Euh, Tous ces SKU-là sont pareils, associés à des promos, et donc là, il nous reste 1 mois et demi pour en bénéficier, parce que ça se termine au 30 juin. Et donc vous avez soit sur la partie Copilot Business, là, sur la gauche, une remise de 15% dès la première licence achetée. Et donc ça nous fait un peu chuter le prix, et donc vous pouvez l'associer sur des clients déjà équipés en business standard, business premium ou business basique. Euh, et vous avez des promos également sur les bundles business standard et business premium avec Copilot Business. Donc ça, c'est ultra important. C'est minimum 10 licences, mais ça vous permet de le faire en cours d'engagement également. Si vous avez des clients en business standard ou business premium, vous pouvez très bien faire un upgrade depuis ce plan-là et basculer sur le bundle avec un prix promo. Euh, c'est en ce moment très demandé de la part des clients. Je ne sais pas de vous, votre côté, le ressenti, mais nous, je sais que derrière, c'est ultra poussé sur les renouvellements un peu stratégiques, parce que potentiellement, ça permet aussi de bloquer des tarifs sur la nouvelle année avec un prix promo. Derrière, vous Euh, avez je- une promo. je- Ouais, Maxime, excusez-moi. j'ai une question de Fabrice. Ouais. Bonjour, quelles licences ont la possibilité d'avoir un engagement de 3 ans? Alors, c'est les suites entreprises, donc les Microsoft 365 E3, E5, et donc là désormais la E7, et certains petits add-ons du style Teams Premium ou des choses comme ça. Il y a très peu de licences. Après, je sais que c'est surtout aussi sur la partie Dynamics. Sur la partie 365, c'est vraiment les gammes entreprises. Du coup, pour finir, la promo sur la PureView Suite. Donc là, elle s'applique sur les clients déjà équipés en Business Premium et en copilote. La PureView Suite, je rappelle, c'est un add-on qui va vous permettre de gérer votre donnée un peu automatiquement. C'est-à-dire que vous mettez en place une stratégie de sécurité sur vos datas. Potentiellement, il va aller reconnaître des documents avec soit des données personnelles, soit des datas financières. C'est le fait de les flaguer en confidentiel et en fonction des tags, aller appliquer des stratégies. Du type, la data confidentielle ne peut pas être imprimée, ne peut pas être en pièce jointe d'un mail, ne peut pas être capturée en termes de capture d'écran, par exemple. Euh, Ça vous permet voilà, d'aller flaguer tout ça, de gérer un peu la gouvernance de la data et du coup protéger la fuite de données. Et pour rappel, du coup, les deux promos sur la M365 Copilot, où là, pareil, on a 15% avec minimum de 10 sièges et 20% avec minimum de 100 sièges. On en a une autre de 40%, où là c'est à partir de 1000 sièges, sur lequel en fait le gap a été réduit. Euh, mais donc sachez qu'il y a cette promo, si vous avez pour le coup une énorme demande sur ce type-là, vous avez 40% de promo sur un minimum de 1000 licences. Donc pourquoi je reparle de tout ça? On refait un peu le parcours de l'adoption côté Microsoft, et Ingram va vous accompagner un peu pour ça. On a un peu ce qu'on appelle le Shadow IA, c'est le fait que l'IA, on le voit en termes de pénétration, c'est venu un peu plus du perso avant d'arriver sur le pro, et donc les usages perso sont arrivés au bureau. On a l'habitude d'utiliser ChatGPT. Là récemment, c'est plus Claude qui vient aussi challenger tout ça.
Euh, et donc, on a des utilisateurs qui, bah, voilà, pour gagner du temps, vont soit partager des informations professionnelles avec ces IA-là, soit en tout cas aller un peu plus loin. Mais du coup, sachez que le fait d'aller challenger ces IA avec des datas professionnelles fait que la data sort de l'entreprise. Elle va directement chez l'éditeur IA et donc est sortie de l'entreprise. L'avantage de Copilot Chat, c'est que c'est inclus dans votre suite 365. Vous allez l'épingler sur les suites Office ou en application seule. Et ça permet dès qu'une demande est faite via Copilot Chat, les infos restent sur le tenant et donc restent chez le client. Ça sort pas, ça va pas alimenter Microsoft, ça va pas aller alimenter Copilot, hein. C'est vraiment juste de l'aide à l'utilisateur et ça reste sur le domaine. Et Microsoft, en moyenne, de ce qu'on a pu voir, c'est qu'un utilisateur quotidien de Copilot Chat pousse dans les 83 jours pour avoir une licence payante. Donc allez pousser Copilot Chat chez vos clients, allez indiquer que c'est inclus, c'est un service que vous leur mettez à dispo, parce que là, pour le coup, il faut aller faire une action manuelle pour épingler tout ça directement sur les suites 365. Ça va potentiellement vous générer du lead parce que les clients vont utiliser les licences. Sachez que nous, derrière, on a des sessions sur lesquelles on va pouvoir aider vos clients sur de l'usage Copilot Chat, hein. On a ce qu'on appelle l'Adoption Factory. Gaëtan rappellera les dates en fin de session, mais on a des sessions d'accompagnement sur cet usage-là et sur la mise en place chez vos clients. Et derrière, après, voilà, quand on a des clients à l'aise avec l'intelligence artificielle, souvent il y a des projets d'automatisation qui reviennent sur la table. Et donc là, on parle plus d'agents, etc., avec la partie Copilot Studio ou Power Automate. Le fameux ASPX qui a été donc mis à dispo directement sur votre Partner Center. Vous allez pouvoir le retrouver, c'est quand vous allez dans la partie Insight ou Information, si vous avez le partenaire en français. Dans la partie Growth Opportunities, là dans le menu de gauche, vous allez arriver sur un dashboard qui va identifier vos clients, leurs usages et potentiellement générer du lead parce que vous allez voir en fonction des usages, typiquement des métriques qui vont vous permettre de dire, bah voilà, votre client, il a justement potentiellement 100 utilisateurs de Copilot Chat. Et donc, potentiellement, on va pouvoir aller se concentrer sur ce client-là pour le pousser sur les versions Copilot. Nous, je sais qu'on a vu là récemment un client qui avait énormément d'utilisateurs justement de Copilot Chat. Et en regardant dans le détail, en fait, on a vu que des clients, enfin des utilisateurs chez clients avaient poussé pour avoir des licences payantes. Et donc ça a remonté un gros projet là-dessus. Et donc tout ça, c'est suite à votre accompagnement ou en commun avec nous, on va permettre d'aller adopter le produit à l'usage chez vos clients et donc générer du lead copilote. Un peu plus en détail, là, la vue que vous pouvez avoir hein, côté SPX, hein, vous voyez, ça va aller gérer soit des opportunités copilote E3, E5 ou extension E5 donc vers le 7. Et donc ça va aller analyser la partie usage. Et donc comme on le voit là sur le bas, vous voyez, là, vous allez site éligible à copilote, hein, donc ça va aller scanner les sièges chez vos clients et ce qu'on appelle du coup le white space, c'est les licences qui n'ont pas actuellement d'utilisateur copilote, donc sur lequel Copilot Chat n'est pas activé. La partie MAU, donc là c'est Monthly Active User, là pour le coup ça va aller scanner les utilisateurs actifs sur la partie Copilot Chat. Je ne sais pas si vous avez besoin de revoir comment on active, comment on épingle Copilot Chat chez le client. Je sais qu'on a communiqué pas mal sur ça, mais c'est 2 clics chez le client directement. En fait, quand vous allez sur les consoles d'admin, vous avez maintenant un onglet Copilot et dans les paramètres, directement, vous avez épinglé Copilot Chat. Et donc, vous mettez à dispo de tout l'ensemble des utilisateurs la partie Copilot gratuite. Derrière, petite nouveauté, l'EST, c'est live. Je sais qu'on en parle depuis décembre-janvier. Donc l'EST, je rappelle, hein, c'est la fin de la
période de grâce comme on l'a connu côté Microsoft. Donc quand on avait un abonnement qui arrivait à expiration, c'est-à-dire qu'on avait désactivé le renouvellement automatique, il y avait une période de 30 jours qui se lançait pour le client sur lequel en fait il avait la main sur ses licences avec la possibilité de renouveler. Donc un peu plus tard, mais l'utilisateur avait encore accès à sa licence pendant 30 jours. Cette période est terminée là depuis le 4 mai. Donc vous avez la main désormais pour activer ou non ce qu'on appelle le ST, donc l'Extended Service Term. C'est ni plus ni moins qu'une période de grâce payante, c'est-à-dire que vous êtes sur un prix d'abonnement en mensuel, c'est-à-dire déjà 20% majoré par rapport à l'annuel, avec 3% de majoration. Donc au final, 23% plus cher. Donc sachez que vous avez d'ores et déjà la main sur votre console Xvantage pour manager tout ça. Donc vous avez un bouton, vous voyez, un Manage Renewal, qui va venir flaguer justement l'ensemble des abonnements sur lesquels vous êtes venu désactiver les auto-renews. Et du coup, aller cocher ou non ce qu'on appelle le ST, hein. Donc le fait d'activer l'Extended Service Term. Sachez que de base, Microsoft a dit voilà, tout ce qui était en renew off est passé en EST. Donc soyez vigilants là-dessus et d'aller modifier si jamais vous ne voulez pas et de dire bah voilà, je veux qu'à la fin de l'abonnement, pour le coup, les abonnements s'arrêtent. Et donc à date d'expiration, l'utilisateur n'aura plus accès à sa licence et le client devra, dans ces cas-là, soit renouveler avec un autre partenaire ou en direct Microsoft, peu importe. Mais l'abonnement s'arrêtera à date. Donc voilà un peu comment ça se présente, hein. Vous voyez, quand vous avez le fait de soit garder le renouvellement automatique actif, soit désactiver mais avec la partie EST d'activer, ou soit terminer à la fin. Est-ce que vous avez des questions sur cette présentation? Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui avaient des choses à présenter. Je ne sais pas s'il y a de l'Azure ou du Dynamics dans le call. Pour la partie 365, c'est terminé. N'hésitez pas à poser vos questions. On est là pour y répondre. Non, Maxime, je ne vois pas de questions sur le chat pour l'instant. N'hésitez pas à vous démuter le cas échéant. Il y a bien Arnaud pour du Dynamics. Je ne sais pas si tu veux intervenir, Arnaud. Bonjour Gaëtan, j'avais juste un petit souci de micro. Ah, pas de Non, souci. non, sur la partie Dynamics, il n'y a pas de sujet à part. Donc, il y a toujours la promotion, en fait, ce qu'on appelle la Bridge to Cloud, en fait, à 30%. Ça veut dire tout simplement les clients qui sont, en fait, sur du on-prem, en fait, Business Central, peuvent effectivement basculer sur la version cloud avec 30% de réduction. Donc, voilà, c'est la seule information que je peux mettre en place et également la mise en place de la facturation électronique, hein. Tout le monde en parle, mais Business Central actuellement est opérationnel par rapport à ça. Super, merci Arnaud. Et tu as une question, Maxime. Comment accéder sur le dashboard pour la croissance client? Alors, quand vous êtes sur votre Partner Center, quand vous êtes connecté, vous avez les différents onglets, hein, client, facturation, etc. Et vous devez avoir un onglet, si vous êtes en français, qui s'appelle Information, ou en anglais, ça s'appelle Insight. Et directement sur le menu de gauche, vous allez avoir un choix qui s'appelle Growth Opportunities. Et vous arrivez directement sur le portail. Sachez que juste dans ma présentation, il y a le lien juste ici. Donc la presse vous sera envoyée, vous aurez le lien directement sur le portail. Donc ASPX, ça vous redirigera directement sur ce portail. Je vois qu'il y a un nouvel arrivant. Franck, si vous avez des questions, la présentation est finie. Bien sûr, la vidéo et la présentation vous seront envoyées en post-session. Donc, je ne sais pas si vous avez encore des questions. N'hésitez pas à vous démuter. Bien Eh bien, dans le cas contraire, je me permets de vous rappeler les prochaines échéances au niveau des événements. Donc, je vous mets les événements et les liens directement dans le chat. Vous avez des liens d'inscription.
Alors, on a une session d'Adoption Factory sur Copilot Chat et sur sécurité en juin. Donc, ce sont des formations directement avec notre partenaire Fastlane qui vous forme sur un sujet donné, donc Copilot Chat ou Security. On a aussi des événements physiques qui se dérouleront à Paris le 9 juin et le 23 juin. Donc, le 9 juin, ce sera sur sécurité et le 23 juin sur Copilot, toujours sur le thème de l'intelligence artificielle. Et enfin, une news Azure, on vous forme à la vente d'Azure le 28 mai, donc directement sur Teams, là, en remote, et vous avez également le lien d'inscription. Donc, je vous ai tout mis dans le chat. Super. Et j'en profiterai aussi dans l'envoi de mail. On est en train de lancer un programme qui s'appelle Enable IA, qui est un programme d'accompagnement pour vous partenaires sur la montée en compétences et l'accompagnement que vous allez pouvoir offrir à vos clients sur l'intelligence artificielle. Et donc ça commence par un petit assessment interne chez vous sur ce que vous proposez et comment vous le faites pour aller mesurer en fait votre capacité déjà dans un premier temps à proposer l'IA et à la vendre. Et du coup, en fonction de ce résultat, vous propose des formations, que ce soit certifiantes ou non, et de l'accompagnement de la part d'Ingram sur ces sujets-là. Donc je remettrai le lien directement dans la présentation, comme ça vous pourrez faire ce petit asset. C'est direct depuis la plateforme Xantage. Vous avez un petit questionnaire sur quelques produits que vous pouvez potentiellement revendre. Et un choix du coup en fonction de votre résultat de formation qui vous sont proposés pour monter en compétence sur ces sujets. Super, Maxime. Je pense qu'on va pouvoir finir le call. Si c'est votre dernier mot, là, c'est vraiment le moment de poser une question et de vous démuter si vous en ressentez le besoin. Sinon, je ferme le call dans 15 secondes. Et je vous remercie à tous d'avoir participé à la session également. Et merci à Maxime pour la présentation. Merci à tous. Merci à tous. Bonne journée.